Les limites du pervers narcissique de Nathalie Puglia, extrait de son livre Le ver dans la pomme en vente sur Amazon Kindle. Il n'en a pas. Je vais citer deux exemples qui résument tout. Après une dispute avec une PN, lors de laquelle l'homme victime a manifesté le souhait d'une séparation, celle-ci a pris son véhicule pour aller se victimiser chez des amis à lui. Puis en rentrant au domicile, selon les dires de sa fille âgée de 8 ans, la PN a délibérément orienté sa voiture vers le fossé et a ensuite appelé son partenaire à la rescousse. Affolé, il a pris sa voiture en pleine nuit pour les secourir. Cette manipulation, qui l'a d'abord plongé dans une profonde inquiétude, avant qu'il ne soit soulagé en constatant que sa compagne et leur fille étaient nées saines et sauves, a réussi à le mettre à la merci de la PN. Le rejet et l'abandon sont des expériences intolérables pour lui et peuvent nous le conduire à des comportements extrêmes. Dans un autre contexte, pendant une soirée avec des amis, la victime n'a pas communiqué une seule fois avec sa compagne. Éprouvant un sentiment d'abandon, elle a décidé de prendre une forte dose de médicaments et lui a demandé de contacter les pompiers. Les pompiers intervenus étaient l'un des amis de son père. Elle a donc affirmé devant tous, pompiers et amis présents, que c'était en raison du fait que son partenaire ne l'avait pas regardé de la soirée qu'elle avait réagi de cette façon. Sa victime s'est empressée de l'accompagner aux urgences, permettant ainsi à la PN d'obtenir toute son attention. L'indifférence est un aspect que déteste un manipulateur, car elle le renvoie à une forme de néant qui lui rappelle son vide intérieur. Il n'a donc pas de limite pour lui et ne connaît pas celle des autres. Il les pousse donc, même si on lui dit « non ». Si la cible dit « je ne peux pas te répondre au téléphone quand je suis au travail », le PN va alors répondre « donc, je ne compte pas. Je ne peux pas me reposer sur toi quand j'en ai besoin. J'ai un truc important à te dire. Je te promets que cette fois, c'est urgent. Merci de me laisser tomber quand j'ai besoin de toi. » En réalité, il n'y a pas d'urgence, ni besoin de l'autre. Dans tous les cas, il appellera quand même sa victime qui se sentira obligée de répondre. Si la victime lui annonce « je ne peux pas te voir samedi car je suis invité à un mariage », le PN répondra « je croyais que je comptais pour toi. Tu as donc mieux à faire que d'être avec moi. Je ne vais pas bien, et toi, tu vas t'amuser pendant que je serai seul. » Il peut parfaitement s'imposer au mariage, inciter sa victime à y faire seulement un petit tour, voire à ne pas s'y rendre de tout. Notons qu'il a un culot déconcertant. Ainsi, il peut s'imposer sans gêne à une soirée, même s'il n'est pas invité. Et comme personne n'osera le mettre dehors, cela conforte son sentiment de toute puissance. Il franchit toutes les limites en abusant de la faiblesse et de la gentillesse des autres. Si la victime a partagé des aspects personnels de son enfance ou des éléments intimes de son passé, il est tout à fait capable de les évoquer devant ses amis ou collègues sous la forme d'une anecdote. Si la cible veut mettre de la distance ou ne se montre pas intéressé par le PN, il ne voudra pas l'entendre. Il pourra alors se montrer intrusif, la suivre, la harceler par téléphone, utiliser ses amis, sa famille et ses collègues. Si la victime lui dit « je veux prendre du temps, de la distance pour réfléchir à nous deux », il va alors l'appeler et lui envoyer des messages toute la journée, et même la nuit, sans lui laisser le moindre répit. Tout au long de leur relation, son comportement envahissant empêchera la victime d'agir de manière autonome. Par exemple, si une soirée au restaurant est organisée au travail de la victime entre collègues sans leur partenaire, il trouvera le moyen d'être le seul conjoint présent. Il tiendra pour cela ce genre de discours. Un couple, ça doit tout faire ensemble. Si le PN travaille le samedi et que la victime est conviée ce même jour chez sa sœur pour célébrer l'anniversaire de son neveu, le PN peut réagir de différentes manières. Trouver un moyen de l'en empêcher, en lui trouvant quelque chose à faire. Se mettre en arrêt maladie pour y aller aussi. Lui faire une scène au dernier moment qui peut aller jusqu'à l'hystérie. Dans le cas où la victime se présente quand même à cet anniversaire et sans le PN, ce dernier n'aura alors de cesse de lui envoyer des messages pendant toute la journée et, si elle ne répond pas, il la bombardera de reproches. De cette manière, le PN parvient à ruiner ce moment pour sa victime, car celle-ci n'a pas le droit d'être heureuse, de s'amuser en son absence. Mais il réussit aussi à s'accaparer sa victime en pensée. Un individu narcissique souffre profondément de l'exclusion. Les joies comme les peines de sa proie ne doivent dépendre que de lui.